Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Booba annonce un potentiel retour, nous allons devoir remettre de l'ordre en musique, Booba compte bien faire son grand retour dans l'industrie de la musique. C'est ce qu'il a annoncé sur son compte Twitter dimanche 14 mai, nous allons devoir remettre de l'ordre en musique. C'est ça qui fera le plus de bruit. Cette annonce fait suite à la cérémonie des Flammes qui a eu lieu le 11 mai. Après la polémique autour de Jack Lang et son clash avec Laurent Bounot, le Duc réplique et fait plaisir à ses fans. Ce tweet annonce un potentiel retour dans la musique de B2O. Ce qui suscite des réactions. Envoie l'heure, le lieu, la date. Le GOAT est de retour. C'est tout ce qu'on voulait entendre. Sors-nous un son Booba, fatigué de manger du sable. Booba de retour sous le label 92i. Booba va revenir pour répondre à tout ce qu'il a déplu ces derniers temps. Et pourquoi pas le voir collaborer avec les membres de son propre label. Il a déjà travaillé avec SDM, Green Montana, Bilton et Sicario sur le son 92i. Par ailleurs, il a déjà collaboré individuellement avec SDM sur 3 sons comme Bonne Journée, Daddy et La Zone. On retrouve aussi le Duc sur le bon morceau Tout gâché de Green Montana. Kanye West a été aperçu avec sa nouvelle femme Bianca Censori. On a enfin vu le visage de la nouvelle femme de Kanye West. Après son divorce avec Kim Kardashian, Ye n'a pas perdu de temps et s'est trouvé une nouvelle compagne avec qui il s'est marié en toute intimité. On n'avait que le nom de la jeune femme, et maintenant on a enfin son visage. C'est lors du défilé Fear of God X Adidas que le rappeur est sorti publiquement avec sa nouvelle épouse, Bianca Censori. C'est la première fois qu'on voit la jeune femme à visage découvert. Il s'agit d'une blonde aux cheveux courts avec des formes généreuses, un point que Kanye West semble apprécier. Malgré des tenues décalées lors du défilé, le couple s'assume enfin. En effet, alors qu'on n'avait toujours pas de visage sur le nom de Bianca Censori, un paparazzi avait tenté de photographier le couple. Il n'aura eu droit qu'à une réponse sèche de Kanye, « Frère arrête. Vous les paparazzi vous devez arrêter, tu comprends? Arrête, vous approchez les gens comme ça. Tu sais la première fois que j'ai pris des médicaments c'était à cause des paparazzi. » Kanye West, les causes de cette descente au enfer. Kanye West a tout perdu en très peu de temps. Après des propos déplacés envers la communauté juive, il a perdu sa femme, de nombreuses collaborations et son contrat avec la marque à 3 bandes, Adidas. Après avoir disparu des radars, Ye commence à faire son retour plus positif que négatif. Drake vend des chaussettes à $400, ses fans sont furieux. Drake ne fait décidément rien comme tout le monde. L'artiste a ainsi dévoilé du merchandising pour l'anniversaire de son jet privé Air Drake. Et les produits dérivés sont vendus à prix d'or. Le champagne Papy crée la polémique. Le 6 God ne se refuse rien. Fêtant l'anniversaire de son jet privé, un luxueux Boeing 767 estimé à quelque 220 millions de dollars qu'il aura acquis il y a quelques années de cela, l'interprète de Hotline Bling a tenu à lancer une sélection de produits dérivés aux tarifs extravagants en rapport avec ce moyen de transport exclusif. Pêle-mêle, Drake aura dévoilé une paire de chaussettes Air Drake à $415, un masque de nuit à $995, une couverture à $4100 ou encore un peignoir à $3515. Des prix jugés fantasques par les fans de l'artiste, qui n'auront pas manqué de souligner son approche définitivement hors sol. Le branding associé à la démarche confirmera pour sa part les allusions au Air Drake et la volonté d'exclusivité, première classe, peu importe où vous êtes. Pour la première fois, découvrez le luxe Air Drake. @TheElderStatesman a conçu une ligne exclusive. Crochet ouvrant, crochet fermant, pour une durée limitée, en commémoration de l'anniversaire du Air Drake. Sur les réseaux sociaux, un commentaire se chargera de résumer le sentiment général. Drake a complètement craqué en vendant une paire de chaussettes à $415. Ces trucs ont intérêt de me faire planer. Gims à Lyon-Part-Dieu, cet événement gratuit va remplir le centre commercial. Le centre commercial Westfield de Lyon-Part-Dieu risque d'être pris d'assaut par les fans le mercredi 24 mai. Le célèbre chanteur Gims y sera en showcase gratuit dès 14h. Gims sera en concert au centre commercial Westfield de Lyon-Part-Dieu, Rhône, mercredi 24 mai 2023. Une foule importante est attendue le mercredi 24 mai 2023 au centre commercial de Lyon-Part-Dieu, 3e arrondissement. Gims, auteur-compositeur-interprète et rappeur congolais, y organisera un mini-concert. Quelques tubes de Gims et des selfies après M. Pokora en décembre 2022, c'est au tour de Gims de venir au plus près de ses fans de Lyon.
À l'appel de Radio Scoop, la star internationale répondra en direct aux questions de nos confrères installés non loin au niveau 0 du centre commercial Westfield de Lyon-Part-Dieu. Avec plus de 6 millions d'albums vendus, l'interprète de Bella, Je me tire ou encore Sapé comme jamais chantera quelques-uns de ses tubes les plus populaires sur une grande scène installée spécialement sur place. 1 heure de Gims, on peut s'attendre à un concert gratuit d'une petite heure où seuls les fans les plus motivés pourront être au plus près de Gims et avoir une chance d'obtenir un selfie ou un autographe. Il faudra peut-être venir très tôt pour trouver une place devant la scène ou même au balcon des étages du centre commercial. Pour rappel, Gims sera de nouveau de passage près de Lyon le 26 juillet 2023 pour le Gims et Dadju Summer Tour, en concert au Théâtre Antique de Vienne. Beyoncé à Paris, cette méga star va-t-elle rejoindre la chanteuse sur scène? Alors que la tournée de Beyoncé a commencé il y a tout juste une semaine, une rumeur de taille vient d'être lancée au sujet du concert au Stade de France, le 26 mai prochain. Elle assure le show en grande pompe depuis le 10 mai et le lancement du Renaissance Tour. Beyoncé est au top de sa forme et ça se voit. Chorégraphie de folie, costume à la pointe de la mode, inspiré des créations du défunt Thierry Mugler, et surtout le sens du show et la voix incroyable qu'on lui connaît. Tout est au rendez-vous pour une tournée d'exception. En Belgique dimanche dernier, Queen Bey a battu le record du plus grand public réuni pour une artiste féminine au Stade Roi-Baudouin. Elle a enflammé la scène devant plus de 53 000 personnes. Et si les shows de grande envergure sont le lot de la chanteuse, une petite surprise pourrait bien se glisser à Paris, lors de son concert au Stade de France. Alors que le rendez-vous est pris avec ses fans français, le 26 mai prochain, le bruit court que la star pourrait être rejointe par une autre icône de la pop mondiale, la grande Madonna. C'est le journaliste Louis Pisano qui aurait entendu la nouvelle alors qu'il était en visite dans un showroom. Info ou rumeur, rien ne permet de le dire pour le moment, mais si cette indiscrétion se révèle exacte, le duo serait tout simplement monstrueux. Beyoncé, une tournée hors norme? Dans le sillage de son dernier album, Renaissance, sorti en juillet dernier, la tournée de Beyoncé affiche pas moins de 57 dates réparties entre mai et septembre 2023. Un Renaissance Tour qui pourrait marquer son temps puisque cette tournée pourrait devenir la plus lucrative de l'histoire, avec quelques 2 milliards de dollars de recettes, selon les récentes projections du magazine Forbes. On y est. La première partie de la saison 2 de Nouvelle École, le télécrochet consacré au rap, vient de débarquer sur Netflix. Et quelques heures seulement après la mise en ligne des premiers épisodes, Niska, membre du jury, a déjà créé une grosse polémique. Mais qu'a bien pu faire notre Charo national? On vous explique tout ça. Attention, cet article contient des révélations sur la saison 2 de Nouvelle École. Fin de la parenthèse, on peut passer aux choses sérieuses. Ça y est, Nouvelle École est enfin de retour. La première moitié de la saison 2 du télécrochet de Netflix dédié au rap français est accessible sur la célèbre plateforme Tudum. Et à peine quelques heures après la mise en ligne des 4 premiers épisodes, 3 autres le seront le 24 mai, la grande finale sera disponible le 28 mai, les spectateurs se sont précipités pour retrouver le jury composé de Shai, Niska et SCH, apprécier les interventions des prestigieux invités que sont Rimka, Medine ou encore Alonso, mais surtout découvrir les fameux candidats qui veulent décrocher les 100K. Parmi eux, une flopée de talents de la nouvelle génération, comme Coelho, Josué, SL Karak, Naira, et bien d'autres. Côté organisation, on garde le même principe que l'année dernière, édition qui a couronné fraîche la Peufra. Les membres du jury parcourent des villes à la recherche de la tant attendue pépite qui pourra leur permettre de remporter la compétition. Seulement, une séquence a particulièrement retenu l'attention de ceux qui ont déjà pu visionner le début du programme. Niska et Z sur le banc des accusés. Le rappeur Niska doit juger 3 talents, SL Karak, Bayas et Naira. Il ne peut en prendre que 2 maximum. Pour l'aider dans sa décision, il fait appel à Z, rappeur réputé de Sevran et membre du groupe 13 Blocs. Et globalement, à la vue des prestations et des images, tout le monde est d'accord. La rappeuse, qui sait tout aussi bien chanter, Naira a tué la concurrence. Allez, on remballe, bonne nuit tout le monde. Elle a éteint la lumière et ses confrères au passage, le choix est fait, il ne peut pas en être autrement. Mais c'était sans compter sur notre Charo national et son compère du jour. Et oui, vous l'avez compris, Niska a préféré prendre 2 rappeurs qui viennent de livrer une performance pas ouf plutôt qu'une femme. Étonnant, n'est-ce pas? Autant dire que cela a rendu tous les spectateurs complètement dingues, et ils n'ont pas hésité à faire part de leur avis sur Twitter. Mais le pire, c'est que ce n'est pas juste du sexisme de base, c'est aussi du piston. En effet, comme le souligne très justement un internaute, Z, qui conseille Niska,
a déjà enregistré un featuring avec SL Karak sur l'album de SDM. Enfin, il faut quand même se rendre compte de la situation, le gars se fait juger dans un concours pour remporter 100 000 balles par son pote. Tout simplement lunaire. De plus, Z est également proche de Bayas puisqu'il se permet même de l'appeler Yasba. Autant dire que les dés étaient pipés et que cette décision plus que litigieuse va faire couler beaucoup d'encre. D'autant plus qu'il y a déjà peu de rappeuses au casting, alors quand on en tient une excellente, il est particulièrement dommage et regrettable de s'en débarrasser aussi lamentablement. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.